Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le plus grand des calmes pour parler ensemble du chapitre 982 de One Piece. Ce chapitre fut fort sympathique, assez riche en rebondissements, et la fin annonce du très lourd pour la suite de l'arc Onigashima. Le précédent avait été marqué par le retour de Marco, donc l'un des hommes les plus puissants au monde, et celui-ci a fortement été marqué par une rencontre assez inattendue. Ulti et Page One avec Monkey D. Luffy. Après bien évidemment, je dis inattendu parce que pour les fans du monde entier, cette rencontre a été réellement inattendue. Cependant pour vous, donc les pirates de l'Euro Jackson, eh bien vous le saviez. Vous le saviez parce que dans ma vidéo pré-chapitre de ce chapitre, je vous avais théorisé ce face-à-face. Et d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça, donc je vous en remercie fortement. Le One Piece Buy est assez simple, quand une théorie se valide, on est toujours content d'avoir des retours. Bref, dans une première partie de vidéo, on va se consacrer à cette rencontre parce qu'à mon sens, il y a pas mal de choses à dire. En seconde partie, on va parler du fils de Kaido parce que je pense avoir découvert quelque chose d'assez énorme. Et en troisième partie, on va parler du retour d'un surpuissant personnage caché qui est revenu avec Marco. Allez, sans plus tarder, c'est parti! Donc, comme dit dans ma vidéo pré-chapitre, le schéma est assez simple. Wano Kuni est le Water 7 du Shinsekai et Onigashima est le Enies Lobby du Shinsekai. Je ne vais pas revenir sur tous mes arguments, présence de beaucoup de Zoan, enchaînement des deux arcs en lien, Water 7 c'est l'eau, Wano Kuni c'est la sécheresse, tout ça, vous les connaissez. Ici, ce qui va réellement nous intéresser, c'est ce que va faire Luffy. En effet, Luffy doit battre Kaido, tout comme il a battu Rob Lucci. Je pense qu'ici, tout le monde sera d'accord. Le problème, eh bien, c'est clairement la puissance de Kaido. Kaido est un empereur, c'est le roi des bêtes. C'est la créature la plus forte au monde. Kaido, c'est un être qui représente la force brute par excellence, ainsi que la résistance brute par excellence. On l'a bien vu contre Luffy, sa résistance est juste monstrueuse. Luffy a eu beau tout donner en termes de force brute pour essayer de briser sa résistance, ça n'aura servi à rien. Et en parlant de force brute justement, c'est encore pire. On l'a bien vu avec Oden et Luffy, il ne lui suffit que d'un seul coup pour battre ses adversaires. Et d'ailleurs, j'ai comme l'impression que c'est l'une de ses plus puissantes particularités. Un coup lui suffit pour mettre KO. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tout ça, eh bien, ça me rappelle Rob Lucci sur Water 7, puis sur Enies Lobby. Rob Lucci était hyper résistant avec son métallium et ses résistances de léopard en forme hybride, tout en étant hyper fort avec sa forme hybride de léopard et sa combinaison avec les autres pouvoirs des 6 pouvoirs. Rob Lucci avait été montré comme étant immensément puissant et pourtant Luffy l'a battu. Au début du combat, Lucci a malmené Luffy, mais à la fin, il a perdu. Il a perdu et ce pour la simple et bonne raison que Luffy devait le battre. Il devait le battre, donc il l'a battu. Au début de Wano, justement, c'était différent. Luffy n'a pas battu Kaido parce qu'à ce moment-là, il ne devait pas le battre, mais aussi parce que le roi des bêtes ne lui a pas laissé le temps de dévoiler toute sa puissance. En effet, si on se souvient bien, Kaido a mis Luffy KO en un seul coup. À titre de comparaison, c'est comme si sur Dressrosa, Luffy avait sorti son King Kong Gun au début du combat contre Doflamingo. S'il l'avait fait, il n'aurait pas laissé le temps au daron de 40 ans de dévoiler toute sa puissance et même son éveil. Pour Kaido, c'est pareil. Par conséquent, lorsque Luffy nous dévoilera ses deux nouveaux power-up à Onigashima, eh bien on ne pourra pas lui reprocher de ne pas les avoir utilisés au début de Wano Kuni contre Kaido. Et d'ailleurs, entre-temps, Luffy s'est entraîné sur Udon. En réalité, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Luffy ne peut décemment pas sortir de nouvelles formes comme ça en début de combat, ce n'est pas possible. Il faut qu'il observe comment se bat son adversaire, comment est-ce qu'il se défend, quelles sont ses compétences, ses forces, ses faiblesses, tout ça. Pour reprendre l'exemple de Doflamingo, eh bien c'est pareil. Il a longtemps attendu avant de dévoiler son Gear Force. Pour reprendre l'exemple de Rob Lucci, c'est pareil. Au tout début, il n'a ni sorti le Gear Second, ni sorti le Gear Third. Il a attendu de s'habituer avec le Gear Second dans un combat en conditions réelles contre Bluno, puis a utilisé le Gear Third sur la porte qui le séparait de Lucci. Ce qui nous amène donc inévitablement à parler des deux prochains power-ups de Luffy parce que c'est une certitude. Je vous le certifie, Luffy va nous dévoiler pas moins de 2 gros power-ups sur Onigashima. Comme dit dans ma précédente pré-chapitre, en toute logique, Luffy va nous dévoiler son premier power-up contre Page One, puis son second contre Kaido. Le One Piece Buy, c'est que Ulti s'est amené avec Page One, et ça c'est très intéressant parce que ici, nous n'avons plus un seul, mais bel et bien 2 Tobiropo contre le futur roi des pirates. Alors, est-ce que Luffy va affronter les deux, ou au contraire va-t-il n'affronter que Page One? Eh bien, dans les deux cas, c'est tout à fait possible. En réalité, dans le meilleur des cas, elle combattra les deux, mais pour moi, le problème c'est Ulti en tant que personnage. Je ne sais pas pour vous, mais Luffy qui met de grosses patates à Ulti, c'est un petit peu difficile à imaginer. Même si bien sûr on sait que Luffy c'est un peu comme Zoro. Ça ne le dérange pas de frapper une femme. Bref, dans les deux cas c'est possible. Et puis au fond le plus important c'est ce que Luffy va nous dévoiler. Oui.
sauce! En power-up, Luffy a quand même pas mal de possibilités différentes. Un éveil de son Haki de l'armement, un éveil de son Gomu Gomu no Mi, l'exploitation de la réelle puissance du Haki des rois, mais aussi un Gear Second évolué. On va faire du cas par cas histoire que ce soit le plus clair possible. Luffy a de très fortes chances d'utiliser un éveil du Haki de l'armement, et ce pour une raison très simple. Pour battre Kaido, il lui faut beaucoup de force brute, ainsi qu'une bonne grosse résistance. Pour moi, ça passe par l'éveil du Haki de l'armement. Donc s'il veut se faire la main avant de combattre Kaido, et bien avant ça, il doit l'utiliser contre Page One. Le seul problème, c'est que actuellement, personne ne nous a dévoilé un éveil de cette forme du Haki. Donc bon, c'est assez compliqué, même si pour moi c'est toujours une possibilité très sérieuse. Ensuite, on a l'éveil du Gomu Gomu no Mi, et là c'est aussi très intéressant. C'est très intéressant parce que Luffy a vu l'éveil de Mingo, mais aussi celui de Katakuri. Luffy ressort toujours grandi et plus expérimenté après chaque combat, donc on garde aussi cette possibilité. Vis-à-vis du Haki des rois, même si c'est possible, je pense que le pourcentage de chance est assez mince, parce qu'il faut d'abord que Shanks, qui représente un peu cette forme du Haki, nous en dévoile plus sur cette dernière. Et enfin, nous avons le Gear Second amélioré, et ça aussi c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que, hormis le parallèle avec Enies Lobby, cette amélioration permettrait à Luffy d'avoir une vitesse juste colossale. Imaginez un peu Luffy cumuler sa nouvelle vitesse avec sa capacité à voir dans le futur. Est-ce que vous ressentez cette puissance? C'est normal. C'est Luffy, le futur roi des pirates. Maintenant, parlons un peu du fils de Kaido, donc Yamato ou Raido, c'est comme vous voulez. On a souvent été amené à parler de lui, et pour cause, c'est le fils de la créature la plus forte au monde. C'est un peu comme pour le roi des pirates. Quand on sait qu'il a un fils, on a beaucoup d'attentes, et on veut que le fils en question fasse honneur à son père. Du coup, pour Kaido, c'est pareil. On veut que le perso fasse honneur à son père. On veut qu'il soit fort, puissant, résistant, badass, et j'en passe. Le One Piece Buy, c'est qu'en y réfléchissant bien, je pense qu'il y a de grandes chances pour que l'auteur ait fait quelque chose d'autre. En fait, j'ai regroupé les quelques infos que l'on a sur lui, et même si ça me fait un peu mal de vous le dire, le fils de Kaido est certainement très jeune. Je m'explique. On sait que le fils de Kaido s'est enfui avant le festival du feu. On sait que Sasaki dit que c'est le gamin de Kaido, et on sait que Black Maria dit le petit Yamato. En réalité, rien que ces trois éléments peuvent nous faire douter quant à l'âge de Yamato. En effet, le champ lexical qui est utilisé est assez étrange. Si Yamato avait par exemple l'âge de Ace, c'est-à-dire 20 ans, pensez-vous réellement que ces mots soient appropriés pour le décrire et décrire ce qu'il a fait? Autre chose, on sait que Momonosuke a mangé le smile du dragon par hasard. En effet, il n'avait rien mangé depuis un moment, il a jeté son dévolu sur ce fruit artificiel. Le One Piece Buy, c'est que ce smile est le smile du dragon. Et quel est le fruit de Kaido? Exactement, le Zoan du dragon. Du coup, est-ce que par hasard, ce smile n'était pas destiné à être mangé par Yamato? Moi, c'est un peu ce que je pense. Je pense que Kaido voulait que son fils devienne aussi puissant que lui, avec le fruit qui se rapproche le plus du sien. Zoan mythologique du dragon, smile mythologique du dragon. Tout était carré. Le problème, c'est que Momo a mangé le fruit. Donc ce qui était carré ne l'était plus. Tout simplement. En réalité, même si Yamato n'est pas un gosse ou un ado, ce que j'espère personnellement, eh bien je pense que ça ne change absolument rien au fait que Kaido voulait lui donner ce fruit. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est assez intéressant. Oui. Pour finir avec ça, on sait que Momo a dit qu'il voulait se faire Kaido. Le One Piece Buy, c'est que l'on sait que c'est impossible. Du coup, si Luffy se prend Kaido, contre qui pourrait-il se battre? Exactement, contre la relève de Kaido, Yamato. Et on aurait pourquoi pas ici un vrai combat pour le fils d'Oden qui vengera son père tout en montrant à tous qu'il est prêt à marcher sur les pas de son père. Oden Kozuki. On en arrive donc à la troisième partie où l'on va parler d'un potentiel retour de personnage. Le raisonnement est simple. Sur le navire avec Marco et les Minx, on peut apercevoir un personnage qui est caché. Ce personnage semble être important du fait qu'il soit caché. Et ce personnage ne peut être Izo du fait de sa tenue. Par conséquent, j'ai eu envie de m'intéresser à ce One Piece Buy et je pense que Eiichiro Oda nous a potentiellement ramené une véritable légende du monde de One Piece. Êtes-vous prêts? Il s'agit potentiellement de Scooper Gaban, l'ancien bras gauche du grand roi des pirates, Goldie Roger. L'arc Marineford s'est terminé au chapitre 580. Dans la page de couverture du chapitre 591, donc 11 chapitres plus tard, Crocus boit un verre avec Rayleigh comme pour se remémorer du bon vieux temps, après la révélation de Ace, fils de Roger. Dans la page de couverture du chapitre 631, donc 40 chapitres plus tard, Crocus boit encore un verre mais cette fois avec quelqu'un d'autre. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'ambiance de la page est quasiment identique.
C'est comme si ces deux hommes buvaient pour se remémorer du bon vieux temps. À votre avis, qui peut être ce personnage ? Eh bien moi je vais vous le dire, c'est Scooper Gaban. Crocus boit avec lui comme il boit avec Rayleigh. Il a les cheveux un peu longs comme Scooper Gaban dans les flashbacks, et maintenant ses cheveux sont blancs parce qu'il a vieilli comme Garp ou encore Sengoku. Absolument tout concorde. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est lorsque l'on regarde son chapeau. Hop, c'est le même chapeau que celui des fourreaux rouges sur Wano Kuni. Ici on me dira que c'est un chapeau commun à Wano, mais non. Non, parce que celui de Oz n'a pas le carré noir au-dessus. C'est très simple, c'est le chapeau des fourreaux rouges. Un chapeau des vassaux de Oden. Oden qui était sur le navire de Goldie Roger. Comme qui? Exactement. Comme Scooper Gaban. Oden a donné ce chapeau en cadeau à Gaban. Et regardez bien sa cape, hop, c'est la même cape que l'on voit à côté de Marco. Hop, Scooper Gaban va venir sur Onigashima pour venger son ancien Nakama, Oden Kozuki. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.